Bonjour à tous, je suis Johan de Un Trésor à Paris, alias Indiana Johan. Bienvenue dans Eurecast, le podcast dans lequel on va parler d'énigmes. Je suis avec Thomas de Zuppel, alias Tsi. Bonjour Thomas, comment vas-tu ? Ça va super bien, et toi Johan ? Ça va très bien, merci. On lance aujourd'hui ensemble ce podcast pour partager notre passion des énigmes. Alors voilà, tous les deux on crée des jeux avec des énigmes, mais on adore aussi en résoudre. Et aujourd'hui, en fait, il y a plein de façons différentes de jouer avec les énigmes. Il y a les escape games, bien sûr déjà, mais il y a beaucoup de choses qui gravitent autour. On va aborder tout ça dans le podcast au fur et à mesure des épisodes. Le but, c'est de discuter d'énigmes de façon large. De votre côté, les auditeurs, si vous avez envie de commenter ce dont on parle, on sera présent sur Instagram et Facebook. A priori, il va y avoir un post pour chaque épisode, donc vous pourrez mettre des commentaires. Voilà, et enfin, qui dit podcast sur les énigmes, dit énigme, bien sûr. En fin d'épisode, vous aurez le droit à une petite énigme, mais du coup seulement si vous écoutez jusqu'à la fin. Voilà, alors avant de commencer, on peut peut-être déjà parler des motivations pour lesquelles on fait le podcast. Oui, c'est vrai que ça peut être hyper intéressant d'en parler. Moi, je vois déjà la première chose, c'est la passion. Tu l'as déjà dit, mais créer des énigmes, c'est à la fois notre métier et nos loisirs. Donc, on a toujours envie d'en parler un peu plus. Le deuxième point, c'est d'échanger, puisque on échange déjà régulièrement avec Johan, avec Annabelle aussi, qui est ma partenaire en crime, mais qui n'est pas là ce soir. Et le podcast, c'est une suite plutôt logique pour ouvrir cette discussion en fait à plus de monde. Enfin, j'aimerais bien présenter aussi le côté créateur, puisque avec Johan, on a des échanges qui sont hyper intéressants du point de vue créateur. Je pense que ce côté créateur, il peut être hyper intéressant pour les joueurs de découvrir la vie sur certaines énigmes, mécanismes, la complexité, certaines beautés pour certaines énigmes qu'on apprécie beaucoup, mais aussi pour les autres créateurs. Il y a peu de sources actuellement de discussions, de conseils sur la création d'énigmes. Ouais, écoute, je suis d'accord, tout à fait. De parler de ça, ça peut être intéressant. Moi, c'est vrai que pour le plaisir de parler d'énigmes, ça bien sûr, c'est partagé. Moi, je suis ravi qu'on fasse le podcast ensemble aussi parce que il me semble qu'on a une façon qui est un peu proche de concevoir les énigmes. On aime bien qu'il y ait des choses originales dans ce qu'on crée, mais tout en restant accessible. C'est-à-dire que nous, on cherche pas la difficulté, on cherche plus l'originalité, et c'est quelque chose dont on pourra parler ensemble. Plaisir partagé. Bien. Alors, on peut aussi peut-être parler vite fait des actualités dans le monde des énigmes. Il y a quelque chose en ce moment qu'il faut noter, dont on peut parler. C'est l'EuroChamp. l'EuroChamp pour Escape Room Championship. Voilà, c'est un événement qui a lieu tous les ans avec lequel on participe avec Thomas. Alors, on participe, mais pas dans la même équipe. Pas avec le même maillot. Pas avec le même maillot, c'est ça. Thomas, donc c'est l'équipe des Lyon Break qui participe de son côté. Moi, j'ai l'équipe Un Trésor à Paris. Et qu'est-ce que c'est que le principe de ce jeu ? En fait, l'EuroChamp, donc c'est polonais, et ils ont essayé de faire une sorte de championnat du monde des escape games. Et pour ça, il y a une finale qui se passe dans un pays en Europe en physique, pour faire vraiment championnat. Et il y a des phases de qualification qui se font, elles, en ligne, pour que tout le monde ait sa chance d'être qualifié. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut participer même de chez soi en France. Ça se passe le 29 juin à 18h. Thomas, la date est notée. La date est bien notée. Et je crois qu'on est quand même une bonne dizaine d'équipes françaises à passer les qualifs. Et on a eu l'année dernière 2 belles équipes françaises qui sont qualifiées, non ? De mémoire. Exactement, et qui étaient partis pour la finale, et qui se sont déplacés de mémoire les deux. Donc, les Weird et les Boulets, c'est ça ? Ouais, c'est ça que j'ai aussi en tête. Donc on a pas mal d'équipes françaises. Je sais pas si on se qualifiera, mais en tout cas on sera là pour le popcorn pour voir ce championnat de près. Voilà, exactement. Et alors le jeu, c'est intéressant, c'est-à-dire que pour que ce soit en ligne, ils font des jeux en point and click, où on clique dans la pièce, on résout les énigmes. C'est vraiment très proche de ce qu'on trouve en escape game, mais en version sur ordinateur. C'est vrai, en fait, il y a des rôles. Comme on a jusqu'à 4 joueurs par équipe, on a des rôles, et du coup, on n'a pas forcément tous les mêmes objets au même moment, on n'est pas forcément tous dans la même pièce. Et c'est pas juste, on a 4 fois le même affichage devant nous.
C'est ça. C'est vrai que d'avoir tous le même affichage, ce serait pas très intéressant. Mais là, chacun navigue comme il veut dans la pièce. Donc voilà, encore une fois, comme on aurait fait dans un vrai escape game où les gens explorent un peu, explorent partout. Donc ça, c'est très bien fait. C'est vrai que c'est une des grosses originalités de ce système-là. Donc on vous encourage à le faire et c'est le 29 juin à 18h que ça se passe. Ça commence à 18h, faut prévoir la soirée. Hein, parce que non mais c'est vrai que des fois ça peut être un petit peu difficile. Il suffit d'avoir un blocage pour rester assez longtemps et malheureusement il n'y a pas de système d'indices ou de solution. Hein. C'est vraiment on se débrouille. Le premier qui finit, les 10 premiers eux sont sélectionnés. Voilà. Nous c'est vrai que c'est peut-être plus pour le plaisir qu'on le fait. Même je sais pas si non chez les Lions Break vous espérez finir dans les 10 premiers. On a dit premier, non, mais je crois que la première phase de qualification, c'est les 100 premiers. Non, il y a pas ça. Ah mais non, il y a plus mais ça. Ça c'était avant en fait. Ça c'est c'est avant, quand c'était ça. en ligne où il y avait 100 personnes qui participaient au final en ligne, mais là c'est plus que les 10 premières équipes, donc c'est très compliqué Non, d'en faire partie. honnêtement, les 10 premiers jamais. Mais nous, on s'était mis du coup cette limite symbolique des 100 qu'on trouvait vachement chouette. Et puis l'autre objectif, c'est quand même de réussir le jeu en moins de 4 heures. C'est un peu le temps objectif qu'on a et qui est pas forcément facile à tenir. Il faut de la motivation, mais c'est challengeant, c'est stimulant, donc on aime bien. C'est un jeu riche. Il y a plein de choses à faire, on s'ennuie pas. C'est ça. Alors juste pour info, oui, c'est en anglais quand même, on peut le dire, mais c'est de l'anglais accessible et donc normalement vous avez accès à Internet, donc il n'y a pas de grosses difficultés. Voilà. Ça c'est pour les actualités et on peut rentrer maintenant peut-être dans le vif du sujet. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va vous parler d'un jeu d'énigmes. C'est un jeu que j'ai joué il y a pas très longtemps. C'était à Pâques de cette année et dans ma ville qui est Maison-Alfort, ils ont organisé une chasse au trésor de Pâques. Le but c'était de trouver des tickets qu'ils avaient cachés dans la ville. Il y en avait 5 au total en fait. Hein. Du lundi au vendredi, ça se passait. C'est un jeu qu'ils avaient déjà fait, hein, faut savoir, l'année précédente. Ils avaient déjà fait ça à Pâques, ils avaient déjà fait ça aussi l'année encore avant à Noël. Ça avait déjà eu lieu plusieurs fois. À chaque fois, les fois précédentes, j'avais vu passer le jeu, mais je m'étais pas motivé. Et là, bon, au bout de 3 fois quand même, je me dis, ce serait bien que je regarde. Donc j'ai participé à ce jeu et le but c'est que je vous parle du coup des énigmes. Thomas va essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait y arriver. Chez vous aussi, vous pourrez aussi, si vous voulez, essayer de vous demander qu'est-ce que vous auriez fait en participant à ce jeu. Donc je vais vous expliquer ça en détail. Donc chaque jour, un ticket. Alors il disait que c'est un ticket d'or qui était caché dans la ville. Bon, c'est juste un ticket qui était caché à un endroit. Le but c'était de le retrouver le plus rapidement possible puisque chaque jour il y en avait qu'un seul qui était disposé et on avait le droit quand même à des indices pour le localiser. Hein, donc des indices, il y en avait potentiellement 3. Hein, le premier c'était à 10h30 le matin et si personne trouvait ce ticket, eh bien il y a d'autres indices qui se débloquaient d'abord à 13h30 et ensuite à 15h30 dans l'après-midi. Ça laissait quand même un petit peu de temps. Il y avait toute la journée pour trouver le ticket. Et à chaque fois, ça a été trouvé. C'est vrai que c'est aussi l'avantage de ce système avec indice progressif, c'est que ils peuvent se débrouiller pour qu'au bout d'un moment, vraiment, si personne trouve, le dernier indice, il est quand même très, très précis. Mais pour y arriver, évidemment, il vaut mieux faire ça avec le premier indice ou le deuxième éventuellement, mais pas avec le troisième. Bon, alors, on est parti pour le jour 1. Je vais vous donner les indices qu'on avait ce jour-là. Thomas, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Donc je me mets dans la peau d'un lundi matin Voilà. où je ne travaille pas pour essayer de chercher un ticket d'or. Ah, c'est ça, t'as posé ta journée là parce que... Il faut choper un ticket, je suis prêt. Ouais, c'est vrai qu'à 10h30, les gens, normalement, ils travaillent. Hein. Ça se destinait peut-être à des gens qui pouvaient se rendre disponibles pour ça, des gens très motivés. Donc, premier indice qu'on avait, c'était que des indices textuels. Le premier indice, c'est « Je réunis amour et séduction ». Voilà, c'est juste ça. Est-ce que Thomas, ça t'inspire ? Alors, le fait de réunir, j'aurais peut-être cherché un croisement de rue où j'aurais eu une rue qui parle d'amour, une rue qui parle de séduction. Ça me paraît peu probable qu'une rue s'appelle séduction ou alors Saint-Valentin peut-être. Quelque chose, une statue de Saint-Valentin peut-être. Ouais, des rues Valentin, il n'y a pas trop ça à Maison-Alfort. Il n'y a pas de statue sur l'amour. Rue de l'amour, il y en a pas. Mais effectivement, c'est intéressant de chercher des noms de rues qui contiendraient ça. Hein, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la liste de toutes les rues
à Maison Alfort. Et il y avait quand même une rue qui a attiré mon attention, c'était l'allée de l'Amourette. Ah, ah. Est-ce qu'elle C'est pas croise d'autres mal. rues intéressantes, cette rue de l'Amourette? L'allée Et de l'Amourette. eh bien non, non, elle croise rien qui correspond. Il y a juste le nom qui est similaire. Et en tout cas, moi, je vois la rue enfin l'allée de l'Amourette. Pour moi, ça correspond à 100%. Donc, j'y vais et je commence à passer du temps à chercher le ticket. Bon, bah j'ai passé 1 heure sur place. J'ai pas trouvé. J'ai cherché vraiment dans tous les recoins. Et en fait, la rue pourtant me semblait vraiment très bien parce qu'elle était vraiment très cool. Elle donne sur la Marne d'un côté. À Maison Alfort, on a la Marne qui est pas loin, donc c'est une rivière. Et cette rue, il y a enfin c'est des jardins tout du long, donc plein de petits bacs de plantes et c'est très long de chercher dans tous les bacs s'il n'y a pas un petit ticket. Donc ça m'a vraiment D'expérience, occupé c'est super vraiment très longtemps. long. Et voilà, il y a même un mur assez un peu historique dans la ville. À l'autre bout, enfin d'un côté il y a la Marne, de l'autre côté il y a ce mur. Donc c'était vraiment un très bon endroit. J'étais vraiment sûr de là. Et j'ai passé beaucoup de temps à chercher. Et le problème un peu avec ça, c'est que si tu sais pas exactement ce que tu cherches, ça peut être super long de le chercher parce que tu sais pas à quel niveau ça a été caché, quoi. J'y serais pas allé parce que j'apporte une importance à ce mot réunir. Il me Mhm. dit est-ce que amourette correspond à séduction? Je suis pas sûr. Donc j'aurais cherché une double confirmation. Une confirmation pour amour et une confirmation pour séduction. C'est vrai qu'il y a Amourette, les deux pour moi, mots, parce que sinon tu dis juste je suis l'amour et ça suffit. Mm. C'est vrai qu'il y a les deux mots et ça c'est un détail qui peut avoir son importance. En tout cas, bon, moi j'ai pas trouvé. Et c'est vrai que je repense à cette histoire de niveau de fouille quand on pense par exemple au geocaching. C'est des Oui. boîtes qui sont cachées un peu partout. Des fois, c'est vraiment 1 heure pour trouver une boîte, mais Mm. c'est vraiment le temps qu'il faut parce que c'est vraiment super bien caché. Là, c'est vrai qu'on sait pas trop, donc pour moi, c'était assez perturbant. Ce qui s'est passé à ce stade-là, c'est que je suis rentré chez moi. En fait, j'ai quand même envoyé un message à la mairie pour leur dire que voilà, ça correspondait bien, et ils m'ont confirmé que c'était pas ça. Voilà. Voilà, après ils répondent pas tout de suite, ils attendent 1 heure pour que sinon ça serait trop facile d'avoir les confirmations tout de suite, Bien sûr. donc c'était pas gênant. Alors du coup, deuxième indice, je considère la Terre comme ma sœur. Ok. Ah oui. Là on change Du, complètement de registre, ça parle du plus coup, d'amour et de oui. séduction. Je considère la Terre comme ma sœur, Terre avec une Bah, majuscule. ça peut être du coup une autre planète. Je prends par exemple Mars, qui est quand même pas très loin de nous, mais en même temps Mars, c'est plutôt un dieu de la guerre. Si je prends par exemple Vénus, c'est aussi une Terre qui est pas très loin de nous, enfin une planète qui est pas très loin de nous, mais là on est plutôt sur l'amour, la séduction. Donc je serais peut-être allé voir s'il y a pas une rue qui s'appelle Vénus ou une statue de Vénus quelque part. Eh ben c'est intéressant. Alors, à Maison-Alfort, il y a un quartier qui est bien connu, c'est le quartier des planètes. Et dans ce Ah, quartier, il y a plein de noms il y a, de planètes. il y a Matt Pokora aussi, ou pas? Non, j'ai Non, pas la ref. non, c'est une chanson de Matt Pokora, c'est pas grave. D'accord. Donc, dans le quartier des planètes, qu'est-ce qu'on a? On a la rue de Mercure, la rue de Vénus, dont tu parlais, la rue de la Lune et la rue de Mars. Voilà. Ah, il y a la rue Ok. du Soleil aussi qui est à côté là. On a rue de Neptune plus loin. Il y a vraiment, il y a tout ce qu'il faut en termes de planètes. Thune, ça me parle pas. Peut-être la Lune aurait une connotation de se dévoiler un peu. Ça peut être un peu la séduction et Vénus l'amour. Est-ce que la Lune et la Vénus se croisent ou pas? Alors, non, elles se croisent pas. En fait, elles sont parallèles. Et Ah, en c'est tout parallèle, on parallèle. a Mars, Lune et Vénus, qui sont vraiment les trois Bah, à la suite parallèles. j'irai voir la rue de Vénus alors. Tirez voir la rue de Vénus. Ok. Eh ben, écoute, c'est très bien. Alors, il y a cette histoire de considérer la Terre comme ma sœur, qui est quand même un peu spéciale. Alors, pourquoi Vénus est plus la sœur qu'une autre planète? On sait Bah, pas. parce qu'elle est pas très loin et que c'est des féminins. Vénus, la Terre, je sais pas. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que vu que c'est des planètes, le fait que ce soit du féminin, c'est pour moi, même Mars, on peut dire que c'est une planète sœur. Je sais Ouais, pas. Bon. t'as raison. Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé intéressant la Lune
qui était entre Mars et Vénus. Parce que la Lune, elle est juste à côté de la Terre, donc il y a un côté sœur dans le sens où c'est vraiment des astres qui sont très proches. Et il y avait cette histoire de réunir amour et séduction parce que d'un côté de la Lune, il y avait Mars et de l'autre côté, il y a Vénus. Et donc, moi, je vois cette histoire de séduction entre les deux rues. Ouais, je suis pas hyper chaud parce que je trouve qu'il n'y a pas un rapport d'égalité entre la Lune et la Terre en termes de taille. Et Tu vois, oui. il y a le satellite et il y a la Terre, c'est Mm. pas une sœur, tu vois. Et pour moi, c'est une vision de l'esprit de mettre la Lune entre Vénus et Mars, puisqu'en fait, c'est pas du tout aligné. Donc, j'y aurais pas cru. Est-ce qu'elles sont Ok. longues ces rues déjà pour savoir si on y va ou pas quoi? Eh ben, les quoi, si elles sont longues? Oui. Oui, oui, elles sont longues. Ah super. Toutes les rues sont longues. Bon, en tout cas, moi je fais la rue de la Lune, il y a rien du tout. Je finis par m'en aller. Et ce qui se passe, c'est que je crois que je leur envoie encore un message en disant bon, il y avait rien à la rue de la Lune, en expliquant le raisonnement. Et plus tard, je reçois quand même un petit indice en disant ah vous êtes pas loin et tout. Bon, du coup je creuse et je me dis qu'effectivement Vénus est pas mal parce que ça correspond à alors, ça correspond, oui, à la séduction, ça c'est ok, et la sœur, pourquoi pas. Et effectivement, c'était bien rue de Vénus. Enfin, bon, Tu l'as eu? et du coup, je l'ai eu. Hein, je l'ai eu sur ce premier jour. Alors, la rue de Vénus, effectivement, elle est assez longue, mais le truc, le ticket, quand tu passes devant, tu le vois, en fait. Alors, il Ouais. faut regarder un petit peu, mais il est sur un poteau, il est un peu caché, mais Il c'est brille? ok. Et non, il brille pas spécialement, mais si tu sais qu'il y a un truc à chercher et que tu regardes attentivement, tu le trouves et du coup c'est ok. Ça, c'est Et super alors, cool parce que tu sais dès lundi comment et sont cachés les tickets et si tu en trouves un et ouais, deuxième dans la c'est ça. semaine. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un truc crucial de savoir exactement qu'est-ce qui est caché pour bien comprendre, enfin pour pouvoir le retrouver facilement un autre s'il y a besoin. Et et donc là, moi je vois que en parcourant, si on sait que c'est dans la rue, a priori on peut le trouver. Donc ça c'est bien. Et alors pour comprendre le le raisonnement, amour et séduction, effectivement, c'est lié à Vénus. Donc, tu vois, en fait, il n'y avait pas de réunion, quoi que ce soit. Tu vois, c'est vrai que c'est une phrase qui est un peu passe-partout pour parler de l'amour, mais qui est assez vague et qui est peut-être maladroite à voir. Je considère la Terre comme ma sœur. Ça, pour le coup, c'est un truc qu'on peut savoir, c'est que alors, mais ça, moi, je l'ai vu après coup en recherchant, et j'ai vu que Vénus est vraiment considérée comme on dit que c'est la sœur de la Terre. C'est vraiment le terme qui est utilisé pour en parler. Ah ok Donc là, cool. pour le coup, il n'y a pas trop de doute, quoi. Pour le coup, mon avis du coup sur cette énigme, je trouve que le réunir laisse penser à une vision de chercher deux éléments différents, ce qui m'aurait bien plu pour la construction de l'énigme. Mais en même temps, elle est pas fausse de dire que Vénus du coup réunit et l'amour et la séduction. Et c'est quand même plus fin que ta première solution, qui était la rue de la Mourette. Ça aurait été un peu décevant quand même d'avoir eu la rue de la Mourette sur cette définition-là, je trouve. Hmm. Ouais, on est d'accord. Ouais, ils sont cherchés un petit peu plus loin que ça. Et alors, il y a un truc qu'on peut constater aussi, c'est qu'en fait, les énigmes font vraiment que référence au nom de la rue et pas du Hmm, tout à la géographie ou des choses un petit peu plus subtiles. c'est vrai. Là, ils ont juste pris rue de Vénus, ils se sont dit, voilà, comment est-ce qu'on fait deviner cette rue? Et ensuite, les gens, ils se débrouillent pour chercher. Voilà. Mais en fait, voilà, après discussion avec eux, c'était volontaire le fait qu'il y ait l'allée de la Mourette, parce que ça, on va le voir au fur et à mesure des énigmes. Leur but, c'est de faire d'abord une énigme qui donne une zone large de recherche, avec le premier indice, hein, où il y a plusieurs possibilités. Et donc ça permet aux gens qui sont motivés d'aller chercher un peu partout là où ça correspond. Et avec le deuxième indice, d'être d'un coup vraiment plus précis. Hein, sur la zone de recherche et la recentrer pour les gens qu'on n'a pas trouvé. Du coup, la question c'est est-ce qu'on est assez motivé d'aller chercher dans une rue sans savoir si c'est exactement celle-là, puisqu'il y a d'autres Sans solutions. avoir la confirmation. Voilà, exactement. C'est ça. Et on peut se dire, certains seront peut-être suffisamment motivés pour aller dire entre 10h30 et 13h30, je cherche partout où ça peut correspondre. C'est l'idée du jeu. Trop bien. Voilà. Alors, pour le jour 2, ça continue. Pourtant, de l'Est, je suis situé au sud de la ville. Hmm. Du coup, peut-être une rue de Strasbourg, une rue de Mulhouse, une rue de Metz.
quelque chose comme ça, mais qui se trouve au sud de la ville. C'est fou parce que effectivement au sud de la ville, il y a aussi plein de noms de rues de l'Est. La rue de Mulhouse, la rue de Metz et la rue de Strasbourg, qui sont vraiment à la suite. C'est vraiment celle que t'as dit. Alors t'as pas dit, il y a la rue de Belfort aussi, qui est présente. Rue de Bazeilles aussi, je crois que c'est une ville de l'Est. Enfin bon, il y a tout un quartier avec plein de villes de l'Est. Donc, bah voilà, clairement on se retrouve comme pour la première énigme, mais avec vraiment plus de choix, hein, parce que là t'as 5 rues qui sont vraiment super longues et qui correspondent toutes en fait à la définition. Hein, ce stade, ce studio, enfin, il n'y a pas d'élément qui permet d'arbitrer. Ma stratégie, c'est d'aller sur place vers 13h15. Ah, pour avoir l'indice oui. Bah écoute, c'est possible. Bah en fait, il y en a deux parce que tu peux avoir aussi la stratégie de dire on va faire toutes les rues parce que il y en a. Alors ok, il y en a beaucoup, mais par exemple si tu vas à vélo et que si le ticket est suffisamment visible, c'est vrai. Tu le vois. Hein, c'est légitime de faire ça. Exactement. Ouais. Donc t'as fait ça. J'ai fait ça. Du coup, t'as commencé par quelle rue avant. Laquelle t'as inspiré? Tu t'es dit Strasbourg. Alors, allez, Strasbourg. Bah voilà, moi je me dis Strasbourg, c'est la plus emblématique de l'Est. Et enfin, moi je les ai fait après par de taille. Croissance, c'est ça. Voilà, alors faut peut-être préciser aussi qu'il pleuvait ce matin-là, donc ça peut être à la fois un argument pour dire il y aura peut-être moins de gens qui vont chercher, mais il faut aussi être motivé. Carrément, il y a peut-être un risque aussi de moins voir le ticket sous la pluie. Ouais, c'est vrai, exactement, avec la pluie. Enfin bon, moi, vu que j'avais réussi le premier jour, j'étais motivé, je voulais avoir tous les jours. Hein. Ça, c'était... Ah ouais. C'était tu partages pas. Non, bah c'est ça. Bah, y a vraiment ce truc là de parce que en fait le lot en tant que tel, il y avait, oui, j'ai pas dit, hein, il y avait des chocolats à gagner chaque jour. Le lot en tant que tel, oui, c'est sympa, mais c'est pas grand chose. Après, c'est vraiment le plaisir d'être le premier sur ce type de jeu qui est vraiment sympa, je trouve. Donc moi, cool. ça m'a bien motivé. Donc voilà, j'essaye toutes les rues et je ne trouve rien. Donc c'est vraiment la déprime. Et alors du coup, j'étends même le raisonnement parce qu'il y a même des villes plus loin. Il y a même la rue de Bruxelles qui est même un peu plus loin, qui est aussi à l'est. Après, bon, ok, c'est l'est de la France, mais on parle moins de l'est. Il y a comme ça plusieurs villes là, rue de Berne, rue de Turin, Milan. Enfin, j'ai un peu tout testé hein, qui pouvaient marcher, mais rien. Ça ne donne rien. Deuxième indice. Moins célèbre que d'autres, ma cathédrale vaut pourtant le détour. Ah. Bah là, sans recherche, je vais pas réussir à trouver quelque chose. Mais du coup, ça me confirme que je cherche une ville, ou je cherche une rue d'une ville de l'Est qui se trouve au sud de ta ville. Une cathédrale qui vaut le détour. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-bas? Bah, j'aurais retapé sur Mulhouse quand même. Parce qu'après, tu sais qu'on a le droit à Internet, hein, donc de faire les recherches pour chaque ville, c'est possible. Bah, carrément. Après, voilà, moi je peux te dire, hein, il y a des cathédrales, la cathédrale de Strasbourg qui est connue. À Metz, il y a aussi une cathédrale. Les autres villes, je pense un peu moins. Cathédrale de Mulhouse, ça existe apparemment. Oui, voilà, non, ça, le fait qu'il y en ait une après, là pour le coup, elle vaut le détour. Donc cathédrale de Strasbourg ressort très vite hein, quand je tape cathédrale, c'est la première. Il y a Reims aussi qui sort, mais ça va nous aider. Donc Strasbourg, j'y serais retourné une deuxième fois peut-être. Hein. C'était quand même la première rue qu'on a eu envie d'aller, et puis. Mais le deuxième indice commençait par moins connu. Moins célèbre que d'autres, ma cathédrale vaut pourtant le détour. Ah, mais que d'autres, je sais pas ce que ça veut dire. Parce que si c'est la première qui ressort dans Google, c'est peut-être pas la moins célèbre finalement. Bah après, moins célèbre que d'autres, c'est pas forcément par rapport à d'autres villes de l'Est, ça peut être par rapport à d'autres grandes villes comme Lyon par exemple. Je vois. Mais comme c'est vrai que j'ai de la famille par là-bas, je pensais qu'elle était peut-être assez connue. Alors que peut-être pas tant que ça. Mais c'est vrai que bon, ils peuvent pas battre la cathédrale de Lyon, c'est ça, forcément. Ah bah tiens, j'ai une carte là. Nancy, Belfort. Belfort, t'as dit aussi? Il y a Belfort, ouais. Bah il y a une cathédrale à Belfort.
après ici pas grand chose de ce que tu as dit d'autre. Bah, c'est vrai qu'au final, cet indice, il permet juste de filtrer un peu en disant, bon, on va prendre les villes où il y a des cathédrales qui sont un petit peu remarquables. J'avoue que la cathédrale de Et, Belfort, c'est pas la plus jolie. On est sur un style romain, un peu carré. C'est joli, non mais c'est peut-être pas ça que je dirais vaut le détour. Bah, je rechercherai dans la rue de Strasbourg une deuxième fois. Hein. C'est ça. Alors là, pour le coup, moi, j'ai pas pu le faire parce que j'étais pas dispo à un moment quand même. Ah, C'est ça, j'étais pas dispo tout le temps non plus. Surtout que j'étais déjà allé sous la pluie, donc à un moment, à un moment, ça va. Et ben c'est pas trouvé. C'est pas encore trouvé avec cet indice. Il y a eu besoin d'un troisième indice qui était Saint-Clément m'a débarrassé de mon graouli. waouh. Oui, On est sur des voilà. références culturelles. Hein. Oui, mais on est sur, ouais, c'est sur culturel, mais ça, là, t'as Internet, et en fait, là, il n'y a pas trop de difficultés parce que tu tapes les mots-clés et ça donne la ville, en fait. Hein, donc, il n'y a pas... Bah, passage de Metz. Et voilà, c'est ça. Et ouais, c'est bien rue de Metz, qui est assez longue, hein, quand même, hein, tout la parcourir, c'est compliqué. Donc, moi, la rue Metz, je l'avais déjà faite à vélo le matin. Voilà, c'est ça, et je l'avais pas vue. Alors, apparemment, c'était... je crois que c'était au pied d'un poteau et j'ai peut-être moins vu parce que j'étais à Vélib et peut-être que je voyais pas trop les pieds. Mais bon, ça a été trouvé. Et c'est vrai que quand on est sûr que c'est rue de Metz, bon, pour le coup, on vérifie vraiment très attentivement et je pense qu'il n'y a pas de souci. Bah, on en a appris quand même quelque chose culturel. Je connaissais pas les graoulis avant. Ouais, si on veut. J'ai un peu refait le tour des cathédrales de l'Est, qui était pas ce que je m'attendais à faire, mais ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que ça permet aussi de faire ça. Là. Bon, donc le jour 3, l'indice, je suis au cœur du bourg historique. Ok, bah là c'est à la fois clair et très large. Du coup, je vais au vieux Saint-Alfort, Maison-Alfort, vieux Maison-Alfort. Oui, alors effectivement, on a un quartier historique hein, qui est un peu dur à définir hein, parce qu'il n'y a pas de carte spécialement. Hein, il y a juste des rues qui sont plus ou moins vieilles, on va dire. Hein, après, quand c'est des rues pavées, ça fait un peu vieux. Ils ont dit au cœur du... Et oui, et ça dit au cœur. Hein, donc, il y a un centre. Et oui, et le centre, souvent, c'est l'église. Hein, ah oui. Et il y a bien une paroisse. Non, une paroisse. Non, une église. Ouais, une église. L'église Saint-Rémy, hein, qui est assez au centre de Maison-Alfort. Donc là, on est bien au cœur. C'est le premier truc que je fais. Hein. Moi, je vais voir l'église. Et juste à côté, il y a même une rue qui s'appelle la rue des Bretons et qui est réputée pour être la plus vieille rue de Maison-Alfort. Hein, il y a des petits panneaux historiques qui le précisent. Donc c'est pas mal. Hein, c'est pas mal du tout. Et moi, je cours en plus. J'habite pas très loin de cette rue, donc ça va vite. Et je cours. J'arrive sur place et je ne vois pas le ticket. Pas de chance. Ah, décidément, hein, 2 jours là où je trouve pas le ticket. C'est un peu la déprime parce que là, je suis quand même sûr qu'on est vraiment dans le coin. Et je crois que c'est peut-être 30 minutes plus tard que je vois que ça a été trouvé et par quelqu'un. Alors soit j'ai mal regardé, soit... mais c'était bien rue des Bretons que ça se trouvait. C'était quand même le plus logique pour le coup. Que ce soit là, quoi. Pas de piège, donc. Pas de piège. Non, là c'est vrai que pour le coup... Et là, oui, on est plutôt sur un truc géographique hein, plus que juste sur le nom. Hein, parce que rue des Bretons, c'est pas trop lié au cœur. Hein, c'est vraiment la rue qui est au cœur du bourg. J'aime bien l'idée de alterner, pas que faire le nom de rue, utiliser le contexte géographique, je trouve une bonne idée. Maintenant, il n'y a pas de niveau d'abstraction, il n'y a pas de métaphore, c'était très direct quand même. Ouais, c'est direct et ça reste assez large hein, parce que bon, tu dis enfin le cœur, ça peut être quand même un petit peu autour de l'église. Hein, c'est vrai que moi-même après avoir fait la rue des Bretons, je crois que j'ai fait un peu tout le tour des rues qui étaient assez proches pour voir s'il n'y a pas quelque chose, mais ouais, non, ça peut être assez vaste. Hein. Donc là, on est mercredi et tu as un score de 1. Ouais. Oh là là. Ouais, c'est ça. Je me dis, mais est-ce que je mérite un deuxième, mais peut-être pas, finalement. Les espoirs du lundi matin sont évanouis.
En fait, le lundi matin, j'avais déjà plus d'espoir, hein, parce que si tu te souviens, le lundi matin, Ah j'avais oui. pas trouvé. C'est que l'après-midi que enfin j'avais quelque chose et que ça allait mieux. Mais bon, là, du coup, ça va pas trop. Allez, je me remotive pour Euh, jeudi, là. Je vais en trouver un. allez, ouais, ça. Donc le jour 4, premier indice, comme il est chouette de s'y balader à bicyclette sans en perdre une miette. Ok. Alors, chouette, ça peut être rien comme une indication. Miette, ça me fait penser peut-être à donner à manger au canard. Donc peut-être au bord de l'eau. En bicyclette, surtout que des fois on a des quais qui sont aménagés. Euh, Est-ce que tu as une piste cyclable, comment on appelle ça, une voie verte, quelque chose de ça? Alors, des pistes cyclables, il y en a un petit peu, mais pas tant que ça, hein, ou pas des très longues. Par contre, il y a quand même un endroit où c'est très chouette de s'y balader à bicyclette, c'est le long de la Marne. Eh, Eh oui, parce qu'on a une vue sympa sur la rivière. Et puis à vélo, on peut circuler. S'il y a, bon, c'est pas une vraie voie vélo, mais il y a des petites indications vélo, donc on peut y aller en confiance. est-ce qu'il y a des canards? Et des canards, il y a tout à fait des canards sur le bord de Marne. Non, enfin un petit peu. Enfin, c'est pas le... on peut en trouver quoi. Est-ce que tu C'est pas peux le. trouver une référence à une chouette sur le long de ce... Il y a pas spécialement de chouette en fait. Hein. Non, non, tout autour sur les dents de rue, il y a pas de chouette. Pas de deuxième lecture alors. Mais bon, pour moi, on est encore sur une zone assez vaste et pour le coup, le long de la Marne, c'est quand même assez long. Hein, faut le dire. À Maison-Alfort, on a une bonne zone de Marne. Bonne Bon, il y a longueur. des endroits où c'est pas chouette de s'y balader. Enfin, c'est plus juste la partie nord où c'est cool. Ah. Donc, c'est ce que je fais. Hein. Je vais parcourir tout le bord de Marne à vélo. Alors je regarde en même temps sur la carte pour m'imaginer. Donc c'est quelle partie? C'est le sud ou le nord de Alors, la c'est le Marne? nord, hein, parce qu'en fait, Côté nord, vers le gymnase, tout ça? alors attends, le gymnase dont tu parles. Ah oui, je vois le gymnase. Oui, oui, si, c'est côté gymnase. Bah, tu vois, à Maison-Alfort, en fait, il y a deux côtés. Il y a la Marne et la Seine, hein, Hmm, qui est au sud, mais la Seine, c'est côté Alfortville. Donc, Maison-Alfort ne touche pas à la Seine. Et il y a que la rivière de la Marne au nord. très bien. Donc là, on a une bonne zone hein, quand même hein, Ouais, de navigation. ça a l'air joli, même s'il y a l'autoroute à côté. Hmm. Et Ah, et en fait, ouais, je me rappelle que en fait, je n'y vais pas tout de suite parce que je me dis c'est quand même trop large. Je vais attendre le deuxième indice. ah, Ouais, bah, j'avoue que plus je me balade et plus ça a l'air très très grand. Donc j'aurais sûrement fait pareil. bien. Deuxième indice, je suis entre mur et eau. Ah, alors j'ai vu un barrage, une sorte d'écluse ou un barrage, une écluse. Une écluse, ça me fait penser à la fois au mur et à l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent me faire penser à un mur? Ça peut être très local, hein. Ça peut être juste, il a posé le ticket entre un mur et l'eau, mais j'espère quand même qu'il y a une deuxième lecture. Donc je tente d'aller vers l'écluse, moi. Tu tentes d'aller vers l'écluse. Moi, j'ai pas tenté ça. Hein. C'est vrai que l'écluse, elle est plutôt côté de l'autre côté en fait de la Marne, qui donne sur Saint-Maurice. Donc, on n'est Ah, pas trop à Besoin-le-Fort. Et puis, en plus, l'écluse, on peut pas y aller hein, à vélo. C'est alors si, il y a une passerelle qui passe dessus, mais l'écluse en elle-même, bon, ça reste un endroit pour les bateaux. Hein. oui, mais à côté, quoi. Ouais. Ouais, mais le à côté, du coup, ça tombe vraiment sur Saint-Maurice. Ou alors après, ce Ah, serait de l'autre d'accord. côté Maison-Alfort. Et ça aurait pu. Hein. Bon, en tout cas, moi, j'ai parcouru vraiment tout le bord en cherchant entre des murs et l'eau. C'est vrai que l'eau, le fait d'avoir l'eau, déjà, ça confirme vachement la Marne. Ça, c'est Hmm. rassurant. Entre le mur et l'eau, ça fait vraiment une indication de position du ticket, hein, comme tu disais, je trouve. Entre un mur et un eau, ça réduit vraiment le champ de recherche. Hein. Donc, on n'est plus forcément sur la piste cyclable. Hein. On est vraiment entre le mur et l'eau. Bon, c'est long hein, de tout revoir parce que c'est vraiment tout reparcourir encore et puis des murs. Enfin, il y en a un peu partout forcément entre les murs et l'eau. Donc c'est très long. Je fais, je crois, l'aller-retour vraiment. Donc ça me prend un très long moment. Je finis par désespérer jusqu'à arriver à l'ouest vraiment de la ville. Ok. Et à l'ouest, on arrive vraiment à la fin de la Marne. Je me dis, mais c'est fini. Et
je tombe sur l'allée de la Mourette. J'ai déjà entendu celle-là. Ouais. Et là, du coup, je repense au premier indice. Eh oui. Parce Comme que il est chouette de s'y balader à bicyclette sans en perdre une miette. ça rime. Ça Avec rime. et. Ah, Bah, ça rime vachement avec amourette. Hein. il y avait une petite finesse sympa. Et Et en ouais, plus, tu sais que d'un côté il y a l'eau et de l'autre côté il y a un grand mur, tu m'avais dit. exactement. Entre mur et eau et la rue de l'allée de l'Alouette, et vraiment entre le mur et l'eau de la Marne. Bah du coup voilà, pour moi ça confirme. Hein. Ça confirme. Alors c'est vrai que pour le coup, j'ai pas tout de suite pensé au mur principal parce que le mur, c'est vrai que, enfin surtout quand on est côté de l'allée, on se rend pas forcément compte que c'est un mur important. C'est plutôt de l'autre côté qu'on le voit bien. Donc moi, j'ai quand même passé beaucoup de temps à chercher entre tous les murs que je voyais qui étaient côté Marne, entre la Marne et ces murs au niveau de l'allée de la Mourette, mais ça ne donnait rien. Et ensuite, je me suis dit que ça pouvait être vraiment dans toute la rue. Donc j'ai repris mes fouilles comme j'avais fait parce que je connaissais bien maintenant l'allée de la Mourette. Et là, pour le coup, c'était facile de trouver le ticket. Il était quand même pas trop caché. Donc, c'était gagné. Voilà. Ouf. Bon, du coup, tu m'avais Un donné tous deuxième. les éléments pour trouver le ticket du jeudi puisque tu m'avais déjà présenté l'allée. J'aurais pu Exactement. deviner la rime et je savais que c'était un mur d'un côté et de l'eau de l'autre, donc C'est ça. Il y avait j'aurais toutes les pu perches. trouver. Et ouais, bien sûr. Et moi, j'aurais aussi pu trouver. Hein, parce que j'avais quand même passé beaucoup de temps sur l'allée de la Mourette. Le lundi matin, et je peux dire que quand j'arrive à aller de la Murade et que je suis mais non, c'est pas vrai là, je suis vraiment dégoûté de pas y avoir pensé plus tôt parce que vraiment c'est pas mal. Et en plus du coup après avoir trouvé le ticket, je me suis rappelé d'une chose, c'est que quand j'avais dit quand je les avais contactés pour dire oui bon je passais toute la matinée à aller de la Mourade, j'ai rien trouvé, ils m'avaient dit euh, ils m'avaient dit le ticket n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Ah, ils sont te tuer. Je me suis dit, ah, purée. En fait, ils m'avaient carrément soufflé le truc, quoi. Mais pour le coup, elle était plutôt très sympa celle-là puisque la rime était quand même triple, donc on aurait Alors, pu y ouais, penser c'est ça. direct. C'est ça, ça disait quelque chose. Et après, il faut quand même y penser. Je pense Ouais. qu'il... Alors, ah, c'est peut-être la seule rue qui finit pas en hête, hein. Donc, pour le coup, si on y pense, c'est bien. Bon, les autres joueurs, moi, je voyais un peu les autres joueurs et ils commentaient en même temps sur les réseaux et bon, personne l'avait, hein, ce truc, clairement. Il faut y penser, mais c'est vrai que c'est marrant. Et l'autre truc qui disait, bah tu vois, on parlait d'une énigme qui avait parlé de géographie, mais qui laisse un petit peu d'abstraction, qui laisse un petit peu place à l'interprétation. Là, c'était plutôt bien vu, puisque quand tu me dis entre mur et eau, et ben je C'est vrai que pense entre mur et à eau, tout là, on sauf est sur un ça. truc qui caractérise quand même la rue en elle-même, Mm. qui est entre mur et eau, plutôt que l'emplacement précis. Hein, en fait, ça reste bien à chaque fois le nom de la rue quand même qui est au cœur de l'énigme, sauf pour le bruit historique, hein, là où pour le coup c'était juste géographique. Et ben top, 2 points. Yes. Ouais. Alors là, je peux te dire que la mairie commençait à stresser parce que ça leur plaisait pas qu'il y ait il y a un même joueur qui gagne 2 fois de suite le jeu. Donc il commençait à mettre la pression et tout en me disant que non, il fallait laisser les autres. Mais c'était trop tard. Et oui, parce que là, on y prend goût. On y prend goût à ça. Là. Et au pire, même si j'avais trouvé, ça serait quelqu'un d'autre qui aurait été récupéré. Mais voilà, moi j'étais quand même à fond là-dessus. Hein. Donc bah oui, c'est déjà le dernier jour. Hein. On est jour 5. Il Voilà. reste plus qu'une chance de l'avoir. Alors, à ce stade, quand même, petite réflexion stratégique sur où peut se trouver le dernier. Bah, j'imagine que on a fait le centre, on a fait l'ouest, on a fait le sud. Le quartier des planètes, c'était dans quelle direction? Quartier des planètes, c'était au nord-est de la ville. Hmm. Eh ben, je ne sais pas, nord-est, nord-ouest, sud. Ben, on a déjà fait un peu toutes les directions de ce que je vois. Est-ce que est-ce que la mairie était proche du centre du bourg ou pas?
Oui, la mairie elle est juste à côté du centre historique. Hein. D'ailleurs, ça faisait partie des idées de recherche, clairement, puisque c'est très proche. Ah bah t'as un fort. T'as un fort qui est un lieu, j'imagine, Il de y a le fort de dilettante. Charenton, qui est de... Alors, pas du tout, c'est un lieu militaire, hein, et on n'y a Ah pas accès. mince. Donc, Je tente. Est-ce que vous avez une sorte de grand parc, un lieu de rendez-vous régulier, on va dire? on a pas mal de parcs hein, dans la ville. Et d'ailleurs, ça, je peux faire une aparté, parce que les précédents jeux, autant là, ça jouait sur les rues, mais l'année dernière, ça jouait sur les parcs. Hein, donc, Hmm. c'était vraiment que sur les noms de parcs que les énigmes étaient faites. Et la fois d'encore avant, quand c'était à Noël, c'était un petit peu des deux. Hein. Pour le coup, il y avait des rues, ça pouvait même être des lieux emblématiques, des lieux publics ou alors des parcs. Eh ben, vu la forme de la ville et avec l'indication du fait que ce soit sûrement une rue, je tenterais peut-être le nord-nord. Voilà. Le Nord-Nord. Mm. Alors, ça, c'est un truc qu'on peut aussi un peu savoir à Maison Alfort, c'est qu'il y a des quartiers, en fait, hein, qui sont Mm. assez définis. Euh, Moi, ce que j'ai fait en plus de ça, c'est j'ai entouré des zones autour des endroits où on avait déjà fait, où il y avait déjà eu des tickets. Et en fait, clairement, oui, c'est effectivement au nord que tu as toute une zone euh, dans laquelle il n'y en avait pas encore. Il n'y en avait pas encore eu. Donc, grosse chance que ce soit là-dedans. Pour moi, c'était même quasiment sûr en fait. Hein. Il n'y a pas de doute en voyant la carte. Donc à ce stade-là, pour maximiser les chances, on peut déjà réfléchir même dans quelle rue ça peut être. Bah, je Non? suis partant, je regarde, c'est super intéressant. Euh, je vais tenter de regarder s'il y a des mots qui me parlent. J'ai une rue de la Belle Image, par exemple. Je me dis que c'est vachement chouette. On a bien sûr des rues avec des dates. Par exemple, 8 mai 1945. On va avoir... Non, c'est pas un nom d'animal. Rue de la Fontaine, intéressant. On est bien au nord, là, sur rue de la Fontaine. Mais peut-être un peu grande. Qu'est-ce qui pourrait... Ah, rue de l'Avenir. C'est pas mal, ça. Hmm. Pam, Alors pam. oui, tu vois, la zone hein, qui manque, c'est vraiment tout le gros bloc qui est au centre de la partie nord de Maison Alfort. Oui, mais je suis Et pas bon, là. non, mais les idées sont intéressantes. Après, il faut se rappeler que eux, dans leur façon de faire, il faut qu'il y ait un premier indice, idéalement, qui soit quand même très large Très et large. que ça se resserre après. Et, En tout cas, c'est comme ça qu'ils font. Hein. ouais, C'est-à-dire je qu'il comprends n'y a bien. pas de choses trop précises. Et donc, si tu prends un nom qui est vraiment isolé, il y a quand même... C'est vrai que j'ai Reims, Nancy, Aix, mais ils ont déjà fait. Perpignan. il y a quand même beaucoup Perpignan, de c'est villes une autre zone. qui se ressemblent. Hein. Mm. Ça, c'est pas mal. C'est vrai qu'on a Et Lorraine, bah moi d'ailleurs c'est Champagne. un peu le seul truc que je vois en fait. Hein. C'est je vois qu'il y a quand même beaucoup de noms de villes encore à cet endroit-là, donc il y a peut-être quelque chose à faire géographiquement, même si ça a déjà été fait. Après tout, ça pourrit carrément quoi. Ouais, c'est vrai que je l'avais enlevé de mes réflexions parce qu'on l'avait déjà fait. Après, elles sont pas toutes pareilles. Il y a des régions, il y a des villes, pas toujours la même destination. Donc Ah, il j'ai y a la hâte route de de voir le Lyon. premier Hein. indice. Alors, le premier indice c'est la bonne mère et ma voisine. Ok. Ok, alors c'est peut-être une référence culturelle que je n'ai pas sur la bonne mère. Euh, Bah oui. la belle image, belle, bonne, c'est pas mal, mais mère, on n'y est pas du tout. Donc, est-ce qu'il y a une statue qui pourrait faire penser à ça, Il ou n'y a est-ce pas que de statut, mais si tu cherches bonne mère sur internet, ah, normalement on trouve tout de suite de quoi il s'agit. super intéressant. Marseille, C'est Marseille effectivement. Hein, donc Marseille. à Marseille il y a l'église, hein, celle qui est en haut de la Hmm. petite falaise. Qui s'appelle La Bonne Mère, et en l'occurrence La Bonne Mère est ma voisine. Donc comment est-ce qu'on fait maintenant pour trouver? Ben là, je suis en train de regarder du coup toutes les rues dans le coin qui seraient voisines de Marseille. Ah, parce qu'on est à la rue de Marseille. Hein. T'as la rue de Marseille carrément, Ah bah donc ça oui, peut être la carrément, ouais, rue ouais. à côté de la rue de Marseille alors, Ça carrément. peut être la rue à côté de la rue de Marseille. Il y a la rue de Lyon, justement, Voilà. Allez, c'est parti. et la rue de Bordeaux. Voilà, donc ça pourrait, sauf que
ça serait, enfin, en tout cas, moi, dans mon idée, c'est que ça serait quelque chose d'assez, qui caractérise pas que le nom de la rue. Hein, c'est-à-dire ça veut dire chercher un petit peu une logique avec les noms autour. Moi, c'est l'idée que j'avais eue avec Lune, Mars et Vénus, et ça s'avérait pas bon. Et pour moi, c'est pas possible qu'ils fassent un truc aussi subtil. Donc, en tout cas, moi, je vais rue de Marseille par acquis de conscience. Parce que quand même, ça parle de Marseille. Donc moi, j'y vais très vite, hein, parce que c'est vrai que à 10h30, je suis positionné vraiment au centre de la zone avec mon vélo. Donc il y a pas de problème. Marseille, ça, en 3 minutes, je suis là-bas. Je ne vois rien. Et Ouais, parce que tu n'utilises pas ma voisine. exactement. J'utilise pas ma voisine, c'est vrai. Parce que en fait, bon, après, pour moi, avec une approximation, tu peux dire que l'église, elle est voisine de la ville parce que la valise est peut-être plus en contrebas. Elle est sur la montagne. Voilà, il y a un petit peu ça. Mais sinon, en fait, tout simplement, on va regarder les villes qui sont pas loin de Marseille. Oui. Et ça, moi, j'avais déjà repéré pour le coup un peu sur une carte où étaient placées toutes les villes. Et il y a quand même la rue d'Aix. Oui, qui était pile poil dans la zone. Hein. Je l'ai vu, la rue d'Aix. Et voilà, et rue d'Aix, en tout cas, la ville d'Aix est quand même super proche de Marseille. Clair. Donc, pour moi, il n'y a pas photo, c'est là. Par contre, elle est un peu longue. J'y vais direct. Elle est un peu longue. Elle est un peu longue. Elle est effectivement même super longue, on peut le dire. Mais voilà, ça n'empêche que moi, du coup, j'y vais et je suis sur place. Quel suspense. Ouais, je sais pas. Mais 5 minutes après la publication de l'indice. Faut voir en plus que l'indice, ça c'était un des petits soucis, je trouve, du jeu, c'est que normalement c'était 10h30, mais il y avait une approximation. Alors, c'était fait à la main et c'est pas à 1 minute près. Hein, c'était des fois du 15 minutes près. Et là, en l'occurrence, je crois que c'était peut-être 10 minutes à l'avance que c'était posté, mais moi, j'étais vraiment à regarder toutes les minutes. Donc, je l'ai vu direct. Je suis directement allé à la rue de Marseille. Et donc, je vais rue d'Aix 5 minutes après la publication de l'énigme. Est-ce que quelqu'un a pu être aussi rapide que ça? Je ne pense pas. Bah oui, donc là, quand même, faut vraiment tu jettes sur Marseille en premier, je pense. Il y a ça. Alors, il y a ça qui fait perdre un peu de temps, mais c'est vraiment du 3 minutes. Hein, donc, c'est pas grand-chose. Moi, en tout cas, je vais à rue d'Aix et il y a personne qui cherche. Donc ça, déjà, c'est rassurant. Hein. Si la personne était avant moi, là, pour le coup, c'était compliqué. Et la rue d'Aix, je vais la parcourir à vélo. Une fois, je ne vois rien. Bon, ça peut arriver. 2 fois. Non plus. Je vais la parcourir 5 fois quand même, hein, au total. Parce que ça ne donne rien. Mais t'as pas parcouru, par exemple, la rue de Lyon que tu disais qui était limitrophe? Non, effectivement. J'ai pas parcouru la rue de Lyon parce que pour moi, ça allait trop loin dans le réseau. Oui. J'aurais peut-être fait ça avant de reparcourir la ville pour aller à Aix. Ah oui, franchement, c'est légitime hein, de le faire. C'était pas bête. C'est ça. Bon, en tout cas, au bout de 5 fois faire la rue d'Aix, pour moi, c'était sûr que c'était ça. Je lâche l'affaire. Ah oui, il y a aussi ce truc, c'est que Marseille, elle est très proche du quartier des Planètes. Oui, je vois ça. Et ça, pour moi, c'était une confirmation que c'était pas là. D'ailleurs, ça me plaisait moins Marseille à cause de ça que la rue d'Aix, parce que rue d'Aix c'était vraiment dans la zone qui nous intéressait. Et ça, c'est ce qu'on appelle du méta-jeu, quand oui. le joueur ne fait pas ce que le créateur de l'énigme voulait, parce que on a décidé que si on avait été créateur, on n'aurait pas fait ça. Exactement. Ça m'arrive tout le temps. De la compétition et pour le coup, ouais, il faut se donner les moyens, quoi. Donc voilà, au bout de 5 fois faire la rue d'Aix, moi à un moment j'ai autre chose à faire, hein, donc je rentre et peut-être 30 minutes après le vainqueur est annoncé et du coup c'est raté, mais c'était bien rue d'Aix que ça se trouvait. Ah, ici. Et là je comprends pas, je me dis mais quand même j'étais là depuis le début et alors quand même j'ai pas tout le détail hein, parce que j'ai pas discuté avec eux des circonstances. Mais j'ai vu les photos, en fait, il y avait les photos des gens qui avaient gagné, qui avaient trouvé les tickets. Et la personne qui avait trouvé ce ticket, c'était une petite fille une ado, tu vois, peut-être 15 ans. Oui. Et je me demande, mais comment est-ce qu'une ado de 15 ans a pu être plus rapide que moi? Elle était chez elle et elle a vu la personne installée. Sans doute. Hein. Ou alors en partant à l'école. Pour moi, c'est évident que c'est ça, c'est-à-dire qu'elle l'avait dès le début, avant que le jeu commence, parce que
elle l'a trouvé. Et en fait, même Rudex, j'avais constaté qu'il y avait, enfin, les caches pour le mettre. D'habitude, il mettait sur les poteaux, mais il y avait un peu de végétation autour pour cacher. Là, il y en avait pas vraiment beaucoup. Hein. Donc, à mon avis, c'était dur à cacher. Ils n'ont pas réussi à bien le faire. Et ça a été trouvé avant le top départ. Et bah, ça arrive. C'est les Ça règles du arrive, jeu du quand coup, même. Voilà, et je pense que... Alors, du coup, moi, j'étais un peu dégoûté, mais à la fois, tant mieux. Et par contre, à la mairie, ils étaient très contents que ça soit pas moi, parce que vraiment, ils stressaient hein, quand je leur ai expliqué que je savais où c'était, dans quel quartier et tout. Ça... Mais toi, t'as la satisfaction d'avoir cherché au bon endroit et sûrement parmi les premiers qui jouaient. Et au final, c'est exactement. Et puis c'était stimulant, franchement, pas de regret. Hein. C'est même étonnant qu'ils aient pas eu ce genre loupé plus qu'une fois dans les 5 jours, parce que. Ouais, non, mais après les autres fois, moi en tout cas, quand j'avais trouvé, c'était plus dur hein, de trouver par hasard parce que voilà, enfin, c'était un peu caché quand même. Hein, et okay. Si tu sais pas, tu vois pas. Très bien. Bah écoute, on a fini les énigmes. On peut maintenant peut-être discuter de qu'est-ce qui était bien ou pas. Bah déjà, ce qui était bien, c'est ta façon de raconter, parce que moi, j'étais complètement pris dans l'histoire. J'étais à fond. Okay. Bon bah tant mieux. Oui, il y a des trucs qui étaient frustrants quand même. Hein, ça, je pense qu'on peut le dire. Le fait déjà de pas savoir précisément, au début, si on ne sait pas quoi chercher. Ah, donc ça, forcément, c'est compliqué. Peut-être qu'ils auraient pu dès le début dire clairement, voilà, il y a un ticket, montrer le ticket à quoi il ressemble, mettre un exemple de cache. Au moins, on sait quoi chercher. On passe pas 3000 ans à chercher à des endroits improbables en mode geocaching. Moi, c'était comme ça où j'ai perdu beaucoup de temps au début, donc c'est dommage. Après, il y a ce truc de ça donne pas l'endroit précis. Et c'est vrai que ça, alors, en vrai, ça se tient, hein, de dire, voilà, on fait une zone très large, bon, bah, ça va peut-être pour les familles qui ont du temps pour chercher, j'en sais rien. Mais, c'est vrai qu'en tant que chercheur, il y a un côté un peu frustrant, c'est quand même plus stimulant d'avoir, mais c'est un peu peut-être ça dont tu parlais, une énigme qui, avec une astuce. Ce qui était un peu le cas, hein, de la rime, hein, pour le coup, mais qui était peut-être pour le coup un peu trop dur. Mais, voilà, d'avoir quelque chose de précis dès le début, mais de façon énigmatique, où vraiment faut trouver le bon truc, ça je pense que ça aurait été le must. Après, je pense que c'est une bonne manière de faire que ça parte pas trop vite, et c'est satisfaisant de chercher en fait aussi. Hein. C'est plus fatigant, mais la fouille c'est aussi une satisfaction. C'est une satisfaction, et puis c'est une façon de participer sans sélection un petit peu sur la réflexion. On n'a pas besoin d'être trop intelligent. Enfin, il n'y a pas de grosses astuces à avoir pour l'avoir. Hein. C'est juste regarder partout, et ça du coup même les jeunes peuvent le faire sans problème. Et c'est vrai que eux, dans leur idée, je pense, de chasse au trésor de Pâques, c'est de faire des trucs pour les familles. Donc c'est clair. Donc ça c'est pas mal. J'ai bien aimé le côté culturel aussi, parce que finalement on a appris quand même pas mal de petites choses. Oui. C'est cool. Moi, de cette balade dans la ville, je trouvais ça sympa aussi. Hein. En plus. Après tout, de voir les lieux. Bon, en vrai, je connaissais déjà les quartiers, mais c'est toujours sympa de les reparcourir. Voilà, moi, ça m'a fait penser à d'autres types de jeux que j'ai fait sur ce format-là de on cache quelque chose en ville et on le trouve. Et j'avais été confronté à d'autres soucis qui n'avaient pas là, qui étaient que pour certains, en fait, c'était donc des indices successifs qui sont donnés. Mais avec les premiers indices, tu peux pas trouver. C'est-à-dire qu'il y a vraiment juste au bout d'un certain indice où vraiment là tu peux, il y a suffisamment et sinon non. Et ça, pour le coup, je trouve pas ça terrible parce que surtout quand tu sais pas, c'est-à-dire que tu as des indices, tu penses peut-être que tu peux trouver alors qu'en fait non. Ça, je trouve ça un peu trop fourbe. Faut se rendre dispo tout le temps du coup. Tu sais pas quand est-ce qu'il va falloir se bouger. C'est ça, ou même le fait de pas savoir, parce que en fait, si à la rigueur, au l'indice crucial, ils te disent voilà, c'est à partir du moment qu'il faut y aller, à la rigueur, je trouve que c'est ok. Mais de donner des indices et à chaque fois de pas dire précisément si tu peux le trouver ou pas, je trouve ça trop frustrant de te déplacer en ville quelque part alors que tu peux de toute façon pas le trouver. Parce qu'il n'y a pas assez d'indices. Hein, et possiblement, tu passes longtemps à chercher. Donc moi, il y a des jeux comme ça où j'ai des mauvais souvenirs. Je trouve beaucoup mieux cette histoire d'une zone large et si besoin après que les indices on précise, mais qu'il y ait vraiment cette possibilité quand même de trouver dès le début. Parce que toujours cette idée de si on se déplace, franchement, si c'est pas pour trouver,
désolé, c'est quand même pas, c'est pas génial, quoi. Moi, j'aime bien aussi comme la zone large, mais qui dépend de plusieurs interprétations. C'était pas mal, ça. Quand tu dis, la bonne mère et ma voisine, tu vois, on a trouvé deux idées, on aurait peut-être pu en trouver encore d'autres. Et je trouve ça chouette parce que du coup, tout le monde sera pas juste dans la même zone à chercher. Oui, ça aussi, je suis d'accord. Ouais. Ça, c'est bien. Oui, parce que on n'a pas parlé, mais c'est vrai que le fait d'avoir un seul objet comme ça à trouver et d'être plusieurs à chercher, ça peut clairement poser des soucis quand on est plusieurs au même endroit au même moment, hein, à le trouver. Ça peut être l'occasion de petites bagarres. Hein. Ouais, clairement. Peut-être pas pour du chocolat, mais bon, je sais que pour aussi d'autres jeux, quand les lots sont plus importants, ça peut être un peu la bagarre. Et moi, franchement, c'est déjà arrivé sur certains jeux qu'il faille un peu se bousculer, hein, parce que quand c'est du chocolat, ça va. Quand c'est une PlayStation 3, PlayStation 3, non, une PS5, il y avait une PS5 là à gagner. Je peux te dire que ça secouait. Hein. Ah oui. C'était une autre motivation, d'accord. Voilà, exactement. Donc ouais, d'éparpiller un petit peu les joueurs, c'est cool. Et puis même, je pense qu'en termes de plaisir, c'est plus marrant si t'as plusieurs interprétations qui font plus réfléchir plutôt que juste voilà, c'est une grosse zone, on fouille la méga zone et carrément jusqu'à trouver quoi. On peut saluer quand même que ils ont gardé une certaine cohérence sur le fait que ce soit toujours sur les noms de rue, sauf celle de mercredi. Ouais. On a senti une sorte de patte constante, quoi. Et en même temps, ils ont joué sur des jeux différents. Donc il y avait quand même un petit côté renouveau, mais confortable. C'est pas forcément facile à faire. Là, je suis d'accord avec ça. Il y a eu la petite tentative quand même avec la chouette là, avec les rimes en hête, de faire quelque chose. Bon ça, malheureusement, enfin, les gens ils sont un peu pleins en commentaire parce que vraiment, ils trouvaient que c'était trop dur. Je pense que le fait que c'était plus simple les jours d'avant, enfin plus direct, on va dire, pas plus simple, mais plus direct. Ouais, ça perturbe. Fait que là, on va chercher du direct aussi. Alors qu'au final, elle était très bien celle-là. T'aurais eu que celle-là, peut-être que on serait pas plein, on aurait dit ouais, carrément. Ouais, je suis d'accord. Non, franchement, quand tu m'as expliqué le concept du jeu, je m'attendais à des énigmes bien pires, dans le sens des erreurs qui font que le jeu devient désagréable. Là, j'ai l'impression quand même que tu t'es bien amusé et que au point que tu vas nous le partager aujourd'hui. Ouais, j'en garde un bon souvenir. Après, c'est vrai que des fois, c'était un peu long quand même de chercher, pas trouver. Un peu frustrant. À peine. C'est ça. Mais après, est-ce que c'est pas vraiment ce qu'on fait dans tous les jeux d'énigmes en fait, bloquer sur des trucs et pas y arriver. Donc. Si tu y arrives trop facilement, il y a plus de plaisir. Donc, il faut toujours une petite dose de frustration. Ouais, c'est ça. Et il y a eu une petite péripétie là dont je t'ai pas parlé, mais je trouvais marrante. C'est le premier jour, donc j'étais rue de la Mourette. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il y a un livreur qui arrive avec un gros carton sur lequel il y a un énorme cœur qui est dessiné. Et là, je me dis, waouh, la coïncidence quand même est folle. Je prends la photo du gars avec le carton et le but, c'était d'envoyer ça à la mairie en disant, c'est bon, j'ai trouvé l'amourette. J'adore. J'ai trouvé l'amour. C'est bon, c'est le carton. Qui je dois séduire maintenant. Qui je dois séduire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le livreur, il a vu que je le prenais en photo et il a commencé à venir me voir et tout en disant quoi, t'as pris des photos, montre-moi et tout. Et il a insisté pour que je supprime les photos, carrément. Ah oui. Mais en mode vénère. J'ai halluciné. Je ouais non, désolé. Et non mais au point que genre je supprime la photo, donc je la mets dans la corbeille. Il fait tu supprimes de la corbeille. Waouh. Ok. Bon voilà. On peut plus. Ouais, ça peut être considéré comme de la vie privée. Si c'est le colis qui est destiné à la maîtresse de quelqu'un, bon. Soit ça, ou en fait, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il voulait absolument faire ça, et peut-être qu'il a un problème avec, genre s'il était recherché par la police, il voulait pas que sur certains téléphones il y ait des photos, parce que tu sais maintenant elles sont récupérées par les services secrets, donc. C'est évident. Voilà, non mais. C'est évident. Je ne vois pas d'autre explication. Ouais. Oui, c'est ça. Non, mais en vrai, toi, ça t'est déjà arrivé que quelqu'un comme ça, violemment, qui te demande de supprimer une photo ou il a eu l'impression que tu le prenais en photo? Non, mais ça m'est déjà arrivé. On a la fontaine la plus moche de France, je crois, à Oulin, et ils faisaient des travaux pour la réparer. Sauf qu'on avait l'impression qu'ils la détruisaient puisqu'ils enlevaient le carrelage pour le remettre. Okay. Donc j'ai voulu prendre en photo.
et les ouvriers qui étaient en train de casser le carrelage, donc tu vois, avec le casque jaune, le gilet jaune, tu reconnais personne, sont partis de la photo pour pas être sur la photo. Mais t'es sûr que c'est pas plutôt des gilets jaunes qui cassaient vraiment la Ah, fontaine? peut-être. Et eux, pour le coup, ils voulaient pas être pris en flagrant délit. Je sais pas, mais ils l'ont fait plus propre. Enfin, ils l'ont fait plus propre que sur la moitié. Donc, ils ont rendu les carreaux blancs sur environ 3 mètres. Et puis après, sur tout le haut, c'est toujours les anciens carreaux. Ça, D'accord. c'est assez spécial. Mais oui, du coup, ils m'ont demandé ce que je faisais. Et ils sont partis de la photo, alors qu'en fait, on les aurait pas reconnus, d'accord. quoi. Ouais, ils sont partis de la photo, mais ils sont pas allés jusqu'au point de demander de supprimer Non. la photo. Mais ils et avaient voir l'air ce que t'avais gênés pris. que je prenne en photo. Mais ça, après, je D'accord. comprends. Ouais, non, mais hein, ça pour le coup, ça m'est arrivé souvent. Effectivement, il y a Mm. des gens qui aiment pas être pris en photo, mais de là à être agressif et tout, enfin, Mais ils étaient très pas rare, sur la quoi. photo d'ailleurs, parce que je prends pas les gens en photo sans leur demander, mais ok. c'était le parti de la fontaine qu'on voyait détruite qui m'intéresse. Ok. Bon, écoute, très bien. Je pense qu'on a fait le tour du coup de ce jeu. Bah, c'était hyper intéressant. Euh, Merci beaucoup du partage. avec plaisir. On peut arriver du coup à notre petite énigme à faire chez vous pour les auditeurs. On avait promis ça en début d'épisode. Ah oui, c'est donc, vrai. J'ai rien préparé. Eh ben non, mais j'ai une énime, hein, t'inquiète Attends, pas, attends. Thomas. C'est oui, super, alors. attends, voilà, j'ai tout. Je me charge de toutes les énigmes aujourd'hui. Prochain épisode, peut-être que c'est toi qui fera tout. On verra. Je te donne l'énoncé de l'énigme. Tiens-toi prêt. Alors, juste pour vous prévenir, vous connaisserez peut-être déjà cette énigme. Hein. Pour le coup, c'est une énigme classique qui est sur Internet que moi je trouve bien. Donc, éventuellement, cherchez pas sur Internet la réponse, ça serait trop facile. Essayez de chercher par vous-même. Voici l'énoncé qui tient en une phrase. J'ai 2 enfants, dont l'un est une fille. Quelle est la probabilité pour que l'autre soit aussi une fille? Ok. C'est mystérieux. C'est très mystérieux. Alors, on peut quand même préciser que, évidemment, on va pas chercher, nous, dans les stats de naissance de 2023, quels sont les pourcentages de garçons et de filles. Non, on part du principe que un enfant, on a une chance sur 2 que ce soit un garçon ou une fille, hein, ça, il n'y a pas de doute. Mais là, c'est un petit peu plus subtil. Voilà, je peux répéter, j'ai 2 enfants dont l'un est une fille. Quelle est la probabilité pour que l'autre soit aussi une fille? Voilà. Donc, il y a une feinte. Je ne la vois pas à la première écoute, ni à la deuxième d'ailleurs, parce que tu as déjà répété. Mais je vais y réfléchir. Et j'imagine que ça fera peut-être sujet de discussion pour la prochaine fois. Exactement, on va en parler la prochaine fois. Et puis les auditeurs, vous pouvez mettre votre réponse, vos idées en commentaire sur Facebook ou Instagram. Voilà. Écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. Hein. N'hésitez pas à nous faire des retours pour améliorer l'émission. Hein, on est sur la première, on est à l'écoute évidemment de toutes vos remarques. Et écoutez, nous on se dit à bientôt pour le prochain épisode. Ciao! Ciao!